Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 26 janvier et je voudrais donc continuer de méditer avec vous sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer dans le livre d'Apocalypse que Dieu parfois permet que l'Église passe par des temps de persécution. Mais cette persécution ne dure pas éternellement, elle est contrôlée par Dieu. Apocalypse 2, 10, ne crains pas que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie est donnée à ceux qui sont fidèles tout le temps. Et cette couronne, c'était la couronne qui recevait donc l'athlète quand il arrivait à la fin de la course. Ici, elle est appelée couronne de vie. À cette église et aux églises d'Asie mineure, Dieu est en train de dire, le Christ, l'agneau de Dieu est en train de dire, vous aurez une tribulation car le diable va vous jeter en prison. Donc, c'est pas le diable qui est au contrôle des choses, c'est Dieu qui est souverain ici. Et cette tribulation, elle est limitée dans le temps, elle va suivre un calendrier divin. C'est pas le calendrier du dragon, c'est le calendrier de celui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et il dit cette tribulation va durer 10 jours. Ça ne veut pas dire qu'elle dure que 9 plus 1, 10. Ça veut dire que c'est un temps limité, c'est un temps qui a été décidé par Dieu. Elle va durer que 10 jours. Hein? Le 10 étant un chiffre très important ici dans le livre d'Apocalypse et qui parle d'une certaine totalité d'un temps qui est défini. Apocalypse chapitre 3 verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tu restes fidèle, je te garde. Donc en fait, ce que Dieu dit ici, c'est que l'Église passe par un temps de persécution, ce qui était déjà le cas quand la lettre a été écrite, mais Dieu en fait garde son Église. La vie chrétienne n'est pas comme un conte de fées, surtout un conte de fées de Hollywood, parce que les contes de fées des frères Grimm, les contes de fées allemands ne finissent pas tout le temps bien. C'est que chez Walt Disney que les contes de fées finissent bien. La vie chrétienne n'est pas ce conte de fées américain. Dans le monde, Jésus a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Ici, dans Apocalypse, l'agneau est vainqueur. C'est l'agneau qui nous dit, vous allez passer par de temps de tribulation, mais en fait, je vais vous garder de la tentation. C'est-à-dire, vous n'allez pas tomber dans le panneau de l'ennemi, vous allez rester fidèle. Apocalypse chapitre 6, verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos, quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complète le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Et par ce texte ici, donc dans le livre de 7 Sceaux, nous parle de la persécution aux chrétiens et comment ils attendent le jour où Dieu jugera toutes choses. Et il dit ici qu'il y aura encore d'autres. On a déjà eu des martyrs, mais il y en aura d'autres aussi. La persécution, elle peut prendre des formes complètement différentes. Et si vous réfléchissez bien, il y a un genre de persécution ici en Occident aussi, à l'Église. Déjà, nous n'avons pas le droit de tout dire. Hein? D'ailleurs, sur cette chaîne, il faut que je fasse attention. Il y a un genre de persécution qui n'est pas la persécution qui existe dans certains pays où l'Église est fortement persécutée. On met les chrétiens en prison, on les pend dans les rues, on les tue. Hein? Quand ils sont pendus, c'est pour qu'ils puissent mourir. Apocalypse chapitre 11, 2 et 3. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ça, c'est un des textes le moins compris du livre d'Apocalypse. Parce que les gens pensent que la ville sainte ici, c'est la Jérusalem, la capitale de l'actuel État d'Israël. Or, Jérusalem, dans le livre d'Apocalypse, c'est l'Église. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le livre qui le dit. Un ange dit à Jean, viens, je veux te montrer l'épouse de l'agneau. Donc Jean, obéissant, il suit l'ange, et quand il regarde, qu'est-ce qu'il voit? La nouvelle Jérusalem, la ville sainte qui descend du ciel. Donc ville sainte, Jérusalem égale Église.
Ah, je pense qu'on a compris. Il suffit de lire, c'est écrit, mes frères et sœurs. La seule chose qui pourrait être compliquée ici, qui n'a pas tout de suite une explication, c'est 1260 jours aux 42 mois. Or, ailleurs, c'est 3 semaines et demie. 3 semaines et demie égale 42 mois, 1260 jours. Donc, il parle de la même chose. Donc, peut-être le temps ici, vous n'avez pas compris, mais comme on est dans Apocalypse, ils sont forcément symboliques. Mais nous savons que Jérusalem ici, c'est le peuple de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'église du Christ. Les juifs et les non-juifs, comme nous dit Éphésiens. Car Dieu n'a qu'une église, nous dit Paul. Ah, Paul étant juif, il nous dit ça. Dieu n'a qu'un peuple, et son peuple s'appelle Ecclésia, en grec. Et donc ici, cette Ecclésia, elle est persécutée, et vous voyez que le temps ici est défini aussi. Ils vont fouler au pied la ville sainte. Et bien sûr, il y a aussi cette histoire des 2 témoins qu'on va un jour voir ici dans nos méditations. Ce qui est clair ici, c'est qu'il y a une persécution à la Jérusalem sainte. L'opposé de Jérusalem dans l'Apocalypse, c'est la Babylone. Donc, il y a 2 villes importantes. Il y a Jérusalem et il y a Babylone. Jérusalem est l'église. Et Babylone, on voit bien à la fin du livre d'Apocalypse, c'est que c'est une abomination. C'est cette ville qui se prostitue. C'est cette ville qui est alliée du dragon. Donc, si la ville sainte est l'église, l'autre, c'est tous ceux qui ne sont pas l'église du Christ Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Et regardez ce qu'il dit Apocalypse, chapitre 13, verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Sincèrement, je vais vous dire ça et vous gardez ça dans votre cœur. Pour moi, 42 mois ici, c'est égal peu de temps. Donc, le diable a peu de temps. La bête alliée du diable aussi a peu de temps. Elle n'a que 42 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui qui est souverain ici, c'est pas le dragon. C'est pas le dragon qui décide, c'est Dieu qui décide. C'est très important que vous puissiez mettre ça dans votre tête. Nous ne vivons pas dans un monde où on a l'impression que nous sommes désespérés, nous n'avons aucune espérance. Non. Je peux tout, nous dit Paul, par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce que lui, il est souverain. Dieu permet la persécution, Dieu va permettre d'autres choses, mais il est souverain. Les tribulations pour son église ne durent que 10 jours. Et la bête n'a que 42 mois à agir. Et le dragon a très peu de temps. Et Dieu a tout le temps. Car il vit, il règne pour les siècles des siècles. Et l'agneau avec lui. Que Dieu vous bénisse.